Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se donne rendez-vous pour un nouveau petit épisode de la Minute Actu, l'émission qui décrypte l'actualité automobile. Aujourd'hui je vous propose 3 petites news, dont une sur laquelle on a beaucoup de choses à dire. Retrouvez le Comes Time en fin de vidéo, ainsi que la question pour le prochain épisode. Bref, 72e épisode de la Minute Actu, allez c'est parti. De tonnerre dans le monde de l'électroménager. Ouais, je sais, ça commence mal, mais attendez. Dyson a décidé d'arrêter son projet de véhicule électrique. Alors je ne vous en avais jamais parlé avant, mais du coup c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. La société Dyson, davantage connue pour ses aspirateurs à 500 €, avait lancé un projet de véhicule électrique à batterie solide. Ils avaient d'ailleurs pas mal avancé avec un prototype et tout. Mais bon, malgré un investissement colossal de 2 milliards d'euros sur 3 ans, eh bien, ce n'est pas si simple que ça de faire un véhicule électrique ou de révolutionner la technologie des batteries solides. Dyson jette l'éponge et la raison est simple. Ils ont beau avoir essayé plusieurs pistes, ils n'arrivent pas à faire en sorte que le projet soit commercialement viable. Voici mon petit avis sur tout ça. Je pense que Dyson voulait simplement surfer sur la vague de l'électrique et sur son nom pour se faire un peu de thunes. Contrairement à Elon Musk donc, qui pour le coup lui croit dur comme fer en Tesla et en l'avènement du véhicule électrique. Car bon, ça fait plus de 10 ans qu'il n'avait pas de rentabilité quand même. À mon humble avis, il s'agit tout simplement d'une histoire de philosophie divergente et de volonté. Après, bien évidemment, je félicite quand même Dyson pour avoir essayé. Au moins la recherche a fait un pas en avant. Et personne, vous m'entendez, personne ne pourra lui enlever le mérite d'avoir au moins essayé. Au moins essayer d'avoir fait avancer les choses et fait avancer la technologie. Mesdames et messieurs, la Peugeot 508 Sport Engineered a été officialisée par la direction de Peugeot dimanche dernier. Alors vous vous souvenez peut-être de cette version hybride et sportive de la nouvelle berline du Lion, un concept qui était censé délivrer 400 chevaux pour 500 Nm de couple. Je vous en avais parlé en mars 2019 lors de sa présentation au salon de Genève. En tout cas, c'est assez intéressant de voir que la 508 Sport Engineered va devenir une réalité. Intéressant? Pourquoi intéressant? Eh bien, car récemment, on a appris qu'il n'y aura pas de Peugeot 208 GTI, un modèle thermique pourtant très apprécié par les passionnés. Ici, malheureusement, la raison est simple. Les constructeurs automobiles doivent respecter une certaine limite d'émission sous peine de recevoir de grosses amendes. Donc, notre hybride sportive là, eh bien, elle répond au moins à 2 choses. Premièrement, il y a vraisemblablement une clientèle pour une 508 hybride sportive. Sinon, Peugeot ne la ferait tout simplement pas. Jusque-là, rien de très folichon. Deuxièmement, et c'est peut-être la chose la plus importante, peut-être qu'avec cette 508 Sport Engineered, Peugeot serait en train de nous dire que le badge GTI trouve son avenir dans l'hybridation. Pour le constructeur, il s'agit d'échapper aux amendes. Pour le propriétaire, il s'agit d'échapper aux taxes et malus en tout genre. À mes yeux, eh bien c'est quand même une solution win-win. Même si, forcément, ça sonne le glas de la sportivité thermique pour les constructeurs généralistes. Allez prendre un café, on en a pour quelques minutes. Car on va parler de Lamborghini et des rumeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que Lamborghini a été racheté par le groupe Volkswagen en 98. D'ailleurs, de façon générale, vous reprochez toujours à Lamborghini d'être allemand, alors que personne ne reproche à San Pellegrino d'être une marque suisse, alors que San Pellegrino appartient au groupe Nestlé. Et ouais. Enfin bref, ceci n'est un secret pour personne, mais le groupe Volkswagen chercherait à augmenter sa rentabilité d'une part, et à augmenter sa capitalisation, d'autre part, d'ici 2030. Pourtant, actuellement, ils en sont à 90 milliards d'euros en capitalisation boursière, c'est pas trop dégueu quand même. Le plus grand groupe automobile au monde souhaite se concentrer sur ses marques phares, Volkswagen, Audi, Porsche. Quid de Lamborghini? Certaines rumeurs ont donc été lancées. Le groupe Volkswagen serait prêt à tout, à envisager toutes les solutions concernant Lamborghini. On a notamment parlé de 2 exemples. D'une part, la possibilité d'une introduction en bourse, comme a fait Ferrari. Et d'autre part, la vente pure et simple de Lamborghini. Car mine de rien, depuis quelques années, et notamment depuis le lancement de l'Urus, Lamborghini c'est ultra rentable. Et d'ailleurs, c'est valorisé actuellement à environ 11 milliards d'euros. Cependant, le groupe Volkswagen a nié toutes ces rumeurs le lundi 15 octobre. Et c'est vrai que bon, quand il réfléchit un petit peu,
Pourquoi vouloir se séparer de Lamborghini? Récemment, nous avons appris que Lamborghini a vendu 14 022 exemplaires de la Lamborghini Huracan en 5 ans. Alors qu'il aura fallu 10 ans à Lamborghini pour vendre autant de Lamborghini Gallardo. Pour vous dire que Lamborghini, quand même, c'est ultra rentable et c'est une valeur sûre. Alors que penser de tout ça? Pourquoi de telles rumeurs? À qui peut profiter une telle euphorie concernant Lamborghini? Si vous voulez mon avis, je pense que les médias, notamment la source Bloomberg, s'est un petit peu emballé, comme dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, là, pour la simple et bonne raison qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que le groupe Volkswagen est en pleine mutation et en pleine réflexion, et chercherait vraiment à changer les choses. Par exemple, j'imagine que vous avez tous entendu parler de Seat, qui pourrait devenir Cupra, alors que Cupra s'est dissocié de Seat pour devenir sa propre marque il n'y a pas si longtemps. Quoi? Donc, analysons les hypothèses rumeurs Lamborghini, même si elles sont fausses. Acheté à peine 100 millions en 98, je ne m'imaginais vraiment pas que Lamborghini soit valorisé à 11 milliards d'euros aujourd'hui. À ce prix-là, il n'y a pas tellement de groupes qui peuvent se racheter Lamborghini tel quel, hein. Même les Geely, les Tata, les FCA, les General Motors et compagnie, c'est pas facile non plus. Donc, si rachat il y a, ce sera plutôt à travers un groupe de gros actionnaires qu'un acheteur unique, hein, ça c'est sûr. Parlons maintenant de l'option de l'introduction en bourse. Vous vous souvenez, lors de l'introduction en bourse de Ferrari, eh bien Ferrari était valorisé à 10 milliards. Et de nos jours, Ferrari pèse 35 milliards. Alors bien évidemment, je dis pas que Lamborghini suivra le même chemin, mais x3 en 5 ans, c'est quand même assez violent. Et je peux comprendre que ça donne des idées et que ça a une certaine euphorie dans tout ça. Enfin bref, quoi qu'il arrive, on peut vraiment s'attendre à tout, je pense. En revanche, je ne pense vraiment pas qu'il y aura une incidence quelconque sur la philosophie de la marque italienne. Sincèrement, Lamborghini a assez de caractère pour rester fidèle à ses traditions. Et ce, même si elle est sous le giron d'un groupe allemand. D'un groupe allemand, indonésien ou peu importe d'ailleurs. Donc vraiment, hein, peu importe ce qu'il adviendra, Lamborghini restera Lamborghini. Une marque italienne de véhicules ultra sportifs. Passons maintenant au Comes Time. Alors, avant toute chose, la question pour le prochain épisode. Avec la raréfaction du thermique, que pensez-vous de l'hybridation pour sauver la sportivité? À vos claviers. Alors, dans le précédent épisode, je vous avais demandé ce que vous pensiez du sauvetage de Maserati et de sa stratégie vers l'électrification. Voici vos réactions. Personnellement, il ne faut pas faire mourir Maserati, car c'est une des marques italiennes qui a marqué l'histoire, particulièrement avec la MC12. Alors c'est très marrant que tu dises ça, car autant en un sens je suis un petit peu d'accord avec toi, autant en y réfléchissant bien, au sein de toute l'histoire de Maserati, la MC12 fait quand même office de tâche. On m'a récemment ouvert les yeux là-dessus, mais dans l'histoire Maserati, c'est surtout des GT et des véhicules sportifs. Il n'y a pas de supercar. La Maserati MC12 est une sorte d'accident de parcours en fait, qui a d'ailleurs peut-être contribué justement à ce que l'on se fasse une image de marque qui ne soit pas réellement fidèle à la nature du trident. Il faut sauver Maserati, mais pas avec de l'électricité. Alors c'est malheureusement très compliqué de faire ça de nos jours d'une autre façon. Il y a beaucoup trop de normes contraignantes relatives aux émissions. D'un point de vue scientifique, d'un point de vue technique, je pense que le moteur thermique seul, de nos jours, ne peut tout simplement plus respecter ces normes. D'où les turbos, d'où l'hybridation, d'où l'électrification. Malheureusement, je ne pense pas que l'on va y échapper. Laissons Maserati mourir pour mieux revenir. Avec le recul de l'histoire automobile, les marques ne meurent jamais éternellement. Tout est cyclique. Ce qui meurt a vécu, il faut mourir pour renaître tel le phénix. EB, clin d'œil. Alors de façon assez surprenante, ton commentaire m'a beaucoup fait réfléchir, car t'as pas tort. Bugatti est mort 2 fois pour renaître 2 fois. Et regardez le résultat de nos jours. Nous avons la Chiron et un patrimoine automobile intact. Vu sous cet angle, est-ce vraiment une si mauvaise chose de laisser mourir Maserati pour lui redonner ses lettres de noblesse dans 10, 15, 20 ans, qui sait? Après, restons réalistes et honnêtes, je pense que le contexte automobile actuel ne s'y prête pas vraiment. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Puis, si vous êtes curieux, allez fouiller dans ma chaîne YouTube, je suis persuadé qu'il y a tout un tas de vidéos que vous n'avez pas vues, comme par exemple celle-ci, ou encore celle-là. Quant à la vidéo en haut à droite, eh bien je suis persuadé qu'elle va vous plaire, car les algorithmes YouTube sont de cet avis. Mais surtout ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.